Allô, bonjour cher ami, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous présenter, de vous expliquer un tout petit peu le business en ligne. Donc, je disais que le business en ligne, c'est un domaine assez vaste. C'est comme quelqu'un qui te dit qu'il est entrepreneur. On peut être entrepreneur dans plusieurs domaines. Donc, dire comme ça que je suis entrepreneur, ça ne veut rien dire du tout. Donc, tu peux dire je suis entrepreneur, infographe, je suis entrepreneur dans le BTP, je suis entrepreneur. Voilà, tu précises le domaine dans lequel tu interviens en tant qu'entrepreneur. C'est mieux comme ça. Donc, dire que je fais du business en ligne, c'est juste donner une idée à la personne que tu travailles en ligne. Donc, quand on dit business en ligne, c'est-à-dire faire quelque chose sur Internet et gagner de l'argent avec. Faire une activité sur Internet, une activité qui peut nous rapporter de l'argent en s'appuyant sur Internet. C'est ça le business en ligne. Donc, si nous prenons le concept de business en ligne, ça se déroule en deux volets, spécialement ou particulièrement. Il y a la partie qu'on appelle le business en ligne même, et puis l'autre côté e-commerce. Donc, le e-commerce va parler de tout ce qui concerne la vente des produits matériels, des produits qu'on peut toucher. Voilà, la vente des produits matériels, toujours en utilisant comme canal de distribution ou de communication l'Internet ou le web. Donc, vous allez passer la plupart du temps de votre temps sur Internet pour parler de votre produit, pour informer les gens de tout ce que vous faites, quoi. Donc, c'est ça le e-commerce. Donc, dans le e-commerce, on peut voir des formations sur Alibaba, des formations sur AliExpress. Donc, la différence entre Alibaba et AliExpress, c'est d'abord, c'est des marchés chinois. Donc, c'est des marchés chinois. Et, AliExpress vend des produits au détail, c'est-à-dire vous pouvez acheter à l'unité. Les prix sont très intéressants là-bas. Et vous avez également Alibaba qui, contrairement à l'autre, fait la vente en gros. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Comme je suis en train de brosser ça, vous avez également dans l'e-commerce un peu, comme j'ai expliqué dès le départ, on peut avoir la vente des produits artisanaux comme les statuettes, les assiettes en bois. Bon, on peut vendre les téléphones, on peut vendre les ordinateurs, on peut vendre l'électroménager, on peut vendre tout en s'appuyant sur Internet. Dans l'e-commerce, il y a tout. Donc, comme j'ai dit, c'est la vente des produits matériels, voilà, en s'appuyant sur Internet comme un canal de distribution de communication. Donc, l'autre volet qui est le business en ligne, proprement parlé, bon, c'est pas exactement ça, mais bon, on regroupe ça encore dans cette dénomination-là de business en ligne. De ce côté, nous avons plein de choses qu'on peut faire. Donc, il y a d'abord ce que j'appelais le marketing digital. Comme le marketing, l'objectif ici, c'est de faire connaître une entreprise. Le marketing, c'est ça s'arrête là. Faire en sorte que les gens, les internautes, les gens qui visitent les sites web, les réseaux sociaux, savent que vous existez. C'est ça le marketing digital. Maintenant, les techniques, il faut apprendre. On a également le copywriting. Le copywriting, c'est ce qui se rapproche un peu plus du métier des journalistes, voilà, ou des rédacteurs. Donc, vous écrivez des articles de vente, des tests de vente, des tests de marketing pour les entreprises et on va vous payer pour ça. Donc, ça, c'est le copywriting. C'est la rédaction de contenu marketing, des tests de vente. Voilà. Nous avons également l'affiliation. L'affiliation, ce qui se rapproche le plus dans la vie réelle ou bien voilà, dans le business classique, c'est le MLM, le marketing de réseau. Donc, l'affiliation, c'est un concept qui permet aux internautes, à quelqu'un qui utilise généralement ou bien très souvent Internet, de prendre une partie de son temps pour faire la promotion d'une autre entreprise. Voilà. Et que dès que des gens sont excusez-moi, dès que les gens sont intéressés par tout ce qu'il a expliqué, ou bien voilà, les informations qu'il donne par rapport à l'entreprise, et que la personne
décide d'aller acheter un produit ou un service chez l'entreprise en question, l'apporteur d'affaires, vous qui faites l'affiliation, vous allez être rémunéré, être récompensé. Parce qu'il y a des systèmes de tracking sur Internet. Donc, quand tu envoies un lien d'affiliation à un ami, à un contact, dès que la personne clique sur le lien et s'inscrit sur le site sait que la personne est venue grâce à vous. Donc, c'est un peu ça le système. C'est très enrichissant. Ça rapporte beaucoup, je peux dire. C'est le business le plus simple à lancer sur Internet, je trouve. Donc, il y a ça dans presque toutes les entreprises actuellement. La majeure partie des entreprises maintenant font de l'affiliation. Donc, ça permet à l'entreprise de ne pas dépenser trop en marketing, voilà, directement. Donc, il nous confie, voilà, puisque je le fais, l'entreprise nous confie une partie de leur publicité, de leur marketing. Donc, nous, on fait donc, l'entreprise nous confie une partie de leur publicité, une partie de leur promotion. Donc, nous, on fait ça à leur place. Et dès qu'on trouve un client, on gagne des commissions dessus. Donc, je parlais de l'affiliation. Je disais que ce qui se rapproche le plus de ça, c'est le MLM, c'est le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est le même business. La différence, c'est que dans le marketing de réseau, c'est toi qui fais la promotion, c'est toi qui conclue la vente. Voilà. Donc, l'affiliation, c'est pas nous les affiliés qui concluons la vente, c'est la structure, le site de l'entreprise qui fait tout ça à notre place. Nous, on fait simplement, on fait tout pour que la personne aille sur le site et s'inscrive. Et puis, ça s'arrête là. C'est vrai que tu peux faire des suivis derrière, mais généralement, on ne fait pas. Sauf qu'en marketing de réseau, quand tu es distributeur, dépendant d'une entreprise de marketing de réseau, c'est à toi de faire la promotion, c'est à toi de faire la publicité, c'est à toi de conclure la vente. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre la vente et le marketing. Donc, si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous devez apprendre encore beaucoup de choses. Donc, c'est un peu la nuance ou la différence majeure entre le marketing de réseau et l'affiliation. Pour moi, c'est à ce niveau. D'abord, le marketing de réseau, la plupart sont spécialisés dans le domaine de la santé ou des compléments alimentaires. Tout ce qui touche aux produits de santé. La plupart là-bas, il y a des produits cosmétiques, mais c'est toujours dans ce domaine-là. Il y en a très peu qui sont dans le domaine, dans la domaine de tech et de formation. Donc voilà, l'affiliation, c'est un peu dans presque tous les domaines. Tu fais en sorte que la personne aille sur le site et s'inscrive. Et puis, le site même va faire le suivi pour vous. Ils vont le traquer. Et s'il revient s'inscrire après 2 mois, après 1 mois, ça dépend des critères du site. Si la personne vient s'inscrire après 45 jours, après 20 jours, 60 jours, 90 jours, vous serez toujours rémunéré pour ça. Et puis, il y a un délai. Si ça dépasse ce délai-là, on ne le comptabilise plus pour vous. Maintenant, en marketing de réseau, c'est purement un business classique. Vous vous inscrivez en tant que distributeur de l'entreprise, vous faites la promotion. Si vous trouvez un client, vous gagnez la commission. Si vous n'en trouvez pas, vous ne gagnez rien du tout. Donc, c'est ça. Et donc, voilà, sinon je vais me répéter. Si à la fin, vous avez besoin de comprendre d'autres choses, vous pouvez toujours me laisser un commentaire. Je ferai le plaisir de vous répondre. Donc, je disais qu'il y a le e-commerce qui est le commerce classique, la vente de produits physiques, de produits matériels, en s'appuyant sur Internet comme canal de distribution de communication. Donc, il y avait AliExpress, Alibaba, la livraison de colis, la vente de produits artisanaux, la vente de savon, tout et tout. Il y a plein de choses qu'on peut faire là-bas. Donc, ensuite, j'ai parlé de marketing digital, qui est le fait de faire connaître une entreprise sur Internet. Il y a le copywriting, la rédaction de tests des tests marketing et la rédaction de contenu publicitaire. Les tests de vente également. Bon, voilà, c'est un peu sur la rédaction. Ensuite, j'ai parlé de l'affiliation. Je viens de parler de l'affiliation. Maintenant, cinquième point, nous avons le dropshipping. Le dropshipping, c'est comme du e-commerce aussi, mélangé avec l'affiliation, un truc pareil. Donc, j'explique. Le dropshipping, c'est assez simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais jouer à l'intermédiaire entre l'acheteur et l'entreprise, l'usine qui produit. Donc, je veux vendre des écouteurs, mais je n'ai pas l'argent pour faire des stocks d'écouteurs. Donc, je vais trouver une entreprise qui produit les écouteurs. Je vais prendre les photos chez lui. Je vais prendre toutes les informations sur le produit qu'elle fabrique. Et puis, je vais créer un site web. Je vais créer une interface web sur laquelle je vais présenter mon produit, mon écouteur dans ce cas,
avec tous les caractéristiques et mettre un bouton d'achat quelque part pour que quand quelqu'un arrive sur mon site ou bien sur mon interface, la personne puisse acheter directement. Maintenant, où est-ce que c'est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas moi qui produis, je n'ai même pas acheté, je n'ai même pas fait de stock. Je vais simplement créer une plateforme pour faire la promotion du produit. Dès que quelqu'un est intéressé, la personne passe la commande. Si la personne passe la commande, moi je prends la commande, je l'envoie à l'entreprise, voilà, telle personne veut telle quantité de produits. Il faut lui envoyer le produit à mon nom directement. Et bon, au départ, on aurait déjà conclu sur le taux de commission. Donc, l'entreprise reçoit la commande, l'entreprise envoie directement le produit au client sans passer par moi. Et dès que le client a reçu son produit, moi, on me verse ma commission. Donc, c'est un peu ça le dropshipping. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir 200 000, 1 million pour acheter le produit et garder chez vous. Vous créez une interface web, généralement un site web, et vous faites en sorte que les gens arrivent sur le site pour découvrir le produit. Si la personne lance l'achat, la commande passe directement à l'usine, l'usine envoie le produit et entre ces deux-là, vous allez gagner votre commission. L'autre chose qui est intéressante dans le dropshipping, généralement les prix tournent autour de x3, x5, x10. Vous allez trouver un produit à 300 francs CFA, 0, quelque chose dollars, et les gens vendent ça à 10 dollars, à 10 euros. Donc, quelqu'un peut acheter un produit à 3 000 dans une usine et revendre ça à 10 000 ou à 12 000 à un client vrai, à quelqu'un de physique, quoi. Voilà. En passant par l'intermédiaire de son site web. C'est ça le dropshipping. Bon, ça aussi, je pense que je vais laisser ça comme ça. Le point 6, c'est devenir youtubeur. Devenir youtubeur, c'est créer du contenu, des vidéos sur YouTube et être rémunéré pour ça. Ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Sinon, je vais rentrer je n'arriverai pas à vous expliquer correctement. Donc, sur YouTube, tu peux faire toutes les vidéos que vous allez regarder sur YouTube. Le propriétaire, à un moment donné, peut être rémunéré. Maintenant, les critères pour être rémunéré, pour être payé, c'est avoir au moins 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Dès que vous validez ces critères-là, vous pouvez demander à YouTube de faire une vérification de votre compte et de vous considérer en tant que YouTuber. Donc, si YouTube vérifie ces critères-là, les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage, et que les contenus que vous avez publiés sur YouTube vous appartiennent, voilà, sont authentiques, YouTube va vérifier, vous donner l'accord, comme quoi à partir de cet instant-là, nous sommes prêts à vous rémunérer pour toutes les vidéos que vous avez faites. Donc, pour maintenant, à partir de cet instant, pour chaque 1000 vues, vous allez être rémunéré entre 1 et 7 euros. Ça dépend de ce que vous faites comme contenu, ça dépend de votre pays et tout et tout. Donc, aujourd'hui, je pense que Facebook aussi rémunère pour les contenus qu'on fait. Je crois qu'il y a TikTok aussi qui rémunère pour les contenus qu'on fait dessus. Donc, chaque plateforme a ses critères d'éligibilité. Donc, vous avez en fonction de la plateforme, vous devez vérifier quelles sont les conditions pour être payé pour ce que vous créez comme contenu dessus. Généralement, c'est des vidéos. Voilà, le point 16, c'est devenir formateur ou coach sur Internet. Formateur coach, c'est la vente de conseils, la vente d'expertise, la vente d'expérience tout court. Donc, c'est ça. Ça, pas besoin d'expliquer. Si vous êtes menuisier et que vous voulez apprendre aux gens à comprendre un peu le métier de menuiserie, vous allez faire des petites vidéos dessus, expliquer aux gens qu'est-ce que ça sert, à quoi ça sert. Voilà. Si vous êtes mécanicien, vous allez créer une plateforme où vous allez montrer aux gens les pannes récurrents et comment on peut les résoudre, comment reconnaître une panne. Voilà. Ça, c'est le métier de formateur de coach sur Internet. Vous pouvez faire ça dans presque tous les domaines. Si vous êtes mannequin, coiffeuse, coiffeur, vous allez toujours trouver quelque chose à expliquer aux gens. Et comme vous êtes expert, vous êtes expérimenté dans le domaine, il y aura plein de choses à raconter. Et juste en racontant ça, vous allez trouver d'abord des clients ou soit des apprenants. Donc voilà. Je vais ensuite parler des domaines qui sont, par exemple, le domaine d'infographie. Aussi, c'est un domaine qu'on peut faire comme business classique dans la vraie vie ou carrément sur Internet. Donc, l'infographie, ce qui est bien avec l'infographie, tout ce que j'ai cité avant là, ils ont besoin d'infographes pour faire la promotion. Vous voyez.
tous les business que j'ai cités avant, ils ont besoin d'un infographe. L'infographe, c'est celui qui va faire les conceptions visuelles, les conceptions graphiques, les visuels, les affiches, les tracts, les logos, tout ça là. Pour tous ces entrepreneurs, ils ont besoin d'un infographe ou d'un infographiste pour faire le travail de visuel, d'affiche. Donc, le domaine d'infographe couvre tout business en ligne. Voilà. C'est ce qui est très bien avec ça. Je suis infographe aussi. Donc, au cas où. Ensuite, nous avons le fait d'être un consultant SEO. Le consultant SEO, c'est celui-là qui maîtrise un peu le domaine de la création de sites web et qui va permettre aux gens, aux entreprises, aux entrepreneurs d'apparaître dans les résultats de Google. Quand vous allez sur Google, vous tapez Biophile Togo, quels sont les résultats que vous allez trouver sur Internet? Dans les, je pense, 10 premiers résultats qui s'affichent sur la page de Google Search, est-ce que votre entreprise va apparaître? Si votre entreprise peut apparaître dans les 3 résultats, vous avez la chance que les gens cliquent sur vous et puis vous découvrir. Par exemple, je donne l'exemple. Quand vous mettez Tasly Togo, Tasly Togo, sur Google Search, vous allez probablement tomber sur moi. Je serai toujours dans les résultats. Quand vous mettez Biophile Togo, probablement vous allez tomber sur moi. Voilà. Peut-être pas au premier, mais dans les 5 premiers, je serai toujours là-bas. Donc ça, c'est le SEO, le Search Engine Optimization. Comment faire en sorte que votre entreprise puisse apparaître dans les résultats. Quand les gens cherchent les trucs sur Internet, comment on peut vous retrouver? Ça, c'est le SEO. Donc, on peut se spécialiser dedans. Ça relève du domaine de la création de sites web. Donc, au cas où vous avez besoin d'un site web aussi, je suis dans le domaine, donc vous pouvez me contacter pour ça. Donc, ça relève du domaine de la création de sites web. Donc, vous pouvez vous spécialiser pour devenir consultant SEO. Vous prenez les sites web des entrepreneurs, des entreprises, et vous faites un diagnostic pour améliorer comment c'est codé, pour que le site puisse apparaître quand on cherche les thématiques liées à leur domaine. Donc, pour finir, je vais parler de la création de sites web même. Ça, je ne sais pas comment je vais expliquer. Hein. Donc, par exemple, quand vous mettez google.com, ce qui apparaît là, ce que vous avez comme résultat, c'est fait avec du code. C'est la création de ce. Quand vous mettez facebook.com, l'interface qui apparaît, tout ce qu'on fait dessus, il y a quelqu'un qui a créé ça. Donc, c'est ça le site web. On fait ça également. Moi et mon équipe, on travaille sur ce domaine-là également. Donc, quand vous mettez miwebgroup.com, vous allez tomber sur notre site web officiel. Si vous mettez nolea.net, NOLEA.net aussi, ça aussi, c'est un travail fait maison. Vous pouvez aller dessus, vous inscrire. Vous avez accès à des formations sur presque tout ce que j'ai dit là, à un tarif très, 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 très réduit. Donc voilà. Il y en a plein. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas vous embrouiller. Donc il y en a plein. Sur le domaine, sur Internet actuellement, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Mais l'essentiel, c'est de se former dans un domaine, se lancer. Dès qu'on on le maîtrise un tout petit peu ou bien un peu, on peut apprendre encore autre chose à côté. Jusqu'à après 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez accumuler beaucoup de compétences, ça va vous aider dans votre vie personnelle. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire uniquement ce qu'on fait comme métier. Si vous pouvez passer 30 minutes par jour sur Internet, vous pouvez faire de ça un business, un métier, et ça va vous rapporter de l'argent. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ce n'est pas tout, hein, je précise, ce n'est pas tout, mais je pense que ça va vous donner une idée de ce qu'on peut faire sur Internet et qu'on peut vivre de ça. On peut vivre de ça. Ça peut être notre métier. Donc, c'est ça. Je finis avec ce que moi je fais dedans. Je fais de l'affiliation. Je fais de la formation en ligne. Je fais de l'infographie. Je fais de la création de sites web. Je fais du SEO. Et puis, je fais du marketing digital aussi. Donc, au cas où vous avez besoin de ces trucs-là, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me le faire comprendre, me le faire savoir. Merci bien, beaucoup de courage, beaucoup de chance et beaucoup de succès dans vos entreprises. Et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.